Bien, intéressons-nous maintenant aux orbitales moléculaires de la molécule de HF. Vous avez ici un diagramme d'orbitales moléculaires. Les orbitales atomiques sont sur les côtés pour l'hydrogène, pour le fluor. Les orbitales moléculaires sont ici au centre pour la molécule de HF. J'ai reporté ici la configuration électronique de H, 1s1, du fluor, 1s2, 2s2, 2p5. Le repère orthonormé que nous allons utiliser est représenté ici. L'axe Z, l'axe Z, l'axe X et l'axe Y perpendiculaire au plan du tableau. La molécule de H est ici. L'atome de F est ici, centré comme ceci. Bien, alors ces orbitales moléculaires que vous avez ici, je vais vous montrer tout à l'heure dans un instant que ce sont des orbitales sigma, c'est la première, on dit 1 sigma, une orbitale 2 sigma, des orbitales moléculaires qu'on appelle pi, donc la première, la seconde, et puis ensuite une orbitale sigma, c'est une orbitale 3 sigma. Cette orbitale a la même énergie que l'orbitale atomique. Ça va être une orbitale non liante. Par contre, cette orbitale moléculaire 2 sigma a une énergie plus basse que les orbitales atomiques qui lui ont donné naissance, à savoir la 1s et la 2pz. Cette orbitale est liante. On reconnaît ici une orbitale moléculaire qui a une énergie supérieure aux orbitales atomiques qui lui ont donné naissance, 1s, 2pz. Cette orbitale est dite antiliante. Finissons-en, ces orbitales moléculaires, 2π, 1π, ont la même énergie que les orbitales px et py. Ces orbitales vont être également non liantes. Alors on peut vous demander quelle est la configuration électronique de la molécule de HF. Et bien pour cela, il faut faire comme pour l'atome. Combien d'électrons externes je dispose? Eh bien, 7 donnés par le fluor, 1 donné par H. Il y a 8 électrons externes à mettre sur ces niveaux, sur ces orbitales moléculaires, en plaçant 2 par niveau, en commençant par le plus bas. Donc la configuration électronique, je vais l'écrire, ça va être 1 sigma avec 2 électrons, 2 sigma avec 2 électrons, 1 pi avec 2 électrons, 2 pi avec 2 électrons. Voilà la réponse à la question. Bon, si on vous pose la question, quel est l'indice de liaison, retrouve-t-on
par le diagramme moléculaire la notation de Lewis qui était celle-ci. Eh bien, vous allez regarder vos orbitales moléculaires. Vous oubliez les orbitales moléculaires non liantes, c'est-à-dire celle-ci, celle-là. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste une orbitale sigma liante, une orbitale sigma antiliante. Je répète, vous oubliez les orbitales moléculaires non liantes, celle-ci, celle-là. Vous ne considérez que la liante et l'antiliante. L'indice de liaison, qu'on va dire nommé sigma, vous allez voir pourquoi. C'est le rapport du nombre d'électrons dans l'orbitale sigma liante, 2, moins le nombre d'électrons dans l'orbitale sigma antiliante, 0 sur 2. On retrouve une liaison sigma. On retrouve la liaison que j'avais symbolisée par un trait sur la notation de Lewis. Alors sur cette notation de Lewis, il y a des paires libres. Voici une deuxième et une troisième, peut-être vous ne la voyez pas, il y a 3 paires libres. Eh bien on les retrouve sur le diagramme d'OM. Ce sont les électrons des orbitales moléculaires non liantes. Voilà une paire, c'est une paire sigma. Voilà une paire, 2 électrons sur une orbitale moléculaire non liante, c'est une paire 2 sigma. Voilà une troisième, c'est une paire 3 sigma. Voilà comment le diagramme d'orbitale moléculaire permet de retrouver la notation de Lewis de la molécule. Nous verrons dans la prochaine présentation comment construire ce diagramme, pourquoi on a des orbitales appelées sigma, pourquoi on a des orbitales moléculaires pi. Nous verrons qu'il y a 3 règles pour construire des orbitales moléculaires à partir d'orbitales atomiques. On ne prend les orbitales atomiques que des couches externes. On ne prend des orbitales atomiques que si elles ont la même symétrie. Et on ne prend des orbitales atomiques que si elles ont des énergies voisines. Vous voyez ici que je n'ai considéré que les orbitales externes du fluor, les orbitales 2s, 2p, et l'orbital 1s de l'hydrogène. Vous avez pu remarquer que les orbitales px et py ne se mélangeaient pas avec l'orbital 1s. On verra tout à l'heure que c'est pour des raisons de symétrie. Les orbitales px, py n'ont pas les mêmes propriétés que l'orbital 1s, les orbitales de symétrie, les propriétés de symétrie. Et enfin, vous remarquez que les orbitales 2s ne se mélangent pas aux orbitales 1s. Eh bien ça, c'est pour le troisième critère, le critère énergétique. La différence d'énergie entre ces deux orbitales, 1s et 2s, est trop marquée pour qu'elles se mélangent. Voilà les 3 règles que nous allons voir dans un instant. Je répète, ces orbitales atomiques, pour construire les orbitales moléculaires, on les sélectionne. Ce sont les orbitales atomiques externes, des couches externes. Ces orbitales atomiques ont la même symétrie. Ces orbitales atomiques ont des énergies voisines.